Et si la Bible n'était pas du tout le livre de religion que l'on croit? Aujourd'hui, on explore une idée assez dérangeante. Et si on lisait la Bible comme un manuel politique? Bon, allons-y, mettons les pieds dans le plat. La question qui va nous occuper est la suivante. Est-ce que la Bible est avant tout un livre sur la foi personnelle ou est-ce qu'on pourrait y voir un manuel de gouvernance politique et sociale? C'est ce conflit fondamental qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut s'accrocher un peu, parce qu'on va devoir faire un petit reset de notre façon de penser. L'argument principal de la source qu'on analyse aujourd'hui, ce n'est pas juste une petite nuance, non, c'est un vrai retournement de situation. Et voilà, la phrase est lâchée. C'est la prémisse de base, tirée directement de la source. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous met au défi. L'idée, ce n'est pas de nier la dimension spirituelle, attention, mais plutôt de se demander si, à force de se concentrer dessus, on n'aurait pas complètement manqué une autre couche de lecture, une couche politique. Pour que ce soit plus clair, imaginons un scénario. Et si le but premier du texte, c'était de donner un mode d'emploi pour la société, pas juste pour l'individu, mais pour le collectif. Comment un peuple vit ensemble, comment il s'organise, comment il se gouverne en suivant une certaine voie. Bon, pour avancer là-dedans, c'est super important qu'on soit d'accord sur les mots qu'on utilise, parce que la source fait une distinction très nette entre l'idée qu'on se fait de la religion et ce qu'elle appelle le gouvernement biblique. Alors voilà le truc, c'est ça la grosse différence. D'un côté, on a la religion, souvent vue comme une affaire privée, une conviction personnelle, intime, et de l'autre, la source nous dit non, le gouvernement biblique, c'est un système pour organiser toute la communauté. On passe vraiment du je au nous. Et au centre de cette idée de gouvernement, il y a un mot-clé, ecclésia. Selon la source, il faut faire attention, ce n'est pas juste l'église en briques, le bâtiment, non. L'ecclésia, c'est le peuple lui-même. Ce sont les pierres vivantes qui, tous ensemble, forment activement ce gouvernement. Ok, c'est une belle théorie, mais est-ce que ça tient la route quand on regarde le texte? Eh bien, l'auteur soutient que oui, et que ce thème de la gouvernance, on le retrouve absolument partout dans le récit biblique. On va regarder quelques exemples. Quand on regarde cette chronologie, c'est assez frappant en fait. On voit qu'il y a une tension politique constante. Ça commence avec Dieu comme seul roi. Ensuite, l'Exode, c'est une libération d'un pouvoir politique, celui de l'Égypte, purement et simplement. Et bien plus tard, dans le Nouveau Testament, le Christ qui se retrouve face à César. Chaque étape n'est pas juste une histoire de foi, c'est un vrai chapitre sur la manière de gouverner un peuple. Donc, ce que ça nous montre, au fond, c'est qu'il y a toujours eu cette opposition entre deux modèles. D'un côté, les gouvernements des hommes, comme l'Égypte ou Babylone, qui sont présentés comme des systèmes dont il faut s'échapper. Et de l'autre, un modèle divin, un idéal à construire. D'accord, mais alors, si le but c'est de construire un autre type de gouvernement, ça commence où tout ça? Eh bien, c'est là que la source nous fait passer de la grande histoire au rôle essentiel de l'individu. Et là, attention, cette citation, elle est vraiment au cœur du raisonnement. Si le peuple est le gouvernement, alors la santé de ce gouvernement dépend directement de la santé de chaque personne. Du coup, la transformation personnelle, ce n'est plus juste une affaire privée, ça devient un acte politique. Et voici la logique, décomposée étape par étape. C'est un modèle qui se construit par la base, de bas en haut. Tout part de l'individu. Des personnes saines et équilibrées construisent des familles stables. Ces familles, à leur tour, créent des communautés solides. Et c'est l'ensemble de ces communautés qui forment ce fameux gouvernement de Dieu. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ça redéfinit complètement la raison pour laquelle on cherche à s'améliorer. Le développement personnel, ce n'est plus une fin en soi, juste pour se sentir bien dans ses baskets. Dans cette optique, ça devient un outil, un moyen pour mieux contribuer au bien de la communauté, pour être au service des autres. Bon, on arrive au bout de cette analyse. Concrètement, ça change quoi à notre lecture au jour le jour? Voyons un peu l'application pratique de cette nouvelle perspective. D'après la source, si on lit la Bible comme ce manuel de gouvernance, ça implique de laisser tomber ce qu'elle nomme des habitudes infantiles, c'est-à-dire arrêter avec les divisions artificielles, les querelles de clochers, les petites luttes de pouvoir, pour enfin se concentrer sur l'objectif, construire une communauté unie qui se gère elle-même. Et on termine avec cette question qui est vraiment là pour nous faire réfléchir. Si on joue le jeu, si on adopte cet angle de lecture, si on voit ce texte non plus comme une simple quête de salut personnel, mais comme un véritable plan pour une société juste, alors quelle nouvelle signification et surtout quelle nouvelle responsabilité est-ce que ça fait émerger pour nous aujourd'hui? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà, c'est tout pour ce décryptage. J'espère que ça vous a intéressé, ou en tout cas que ça vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Partagez, c'est aussi un super moyen de nous soutenir. Merci et à très bientôt.